Ça a commencé avec nos chers serviteurs qui étaient ici en avant, puis ça a commencé en musique, puis ça l'a fini purement en esprit. Alléluia. Alors, Denis, je m'apprête à changer de micro pour le portable. D'accord. Je te laisse t'ajuster avec ça. Si c'est pas correct, tu me feras signe s'il faut que je le remonte ou quoi. Alors, savez-vous qu'est-ce qui est le titre de la prédication aujourd'hui? Je crois que c'est écrit dans le pamphlet. Mais l'enseignement aujourd'hui porte sur ce sujet. Être sensible au divin. Être sensible à l'esprit. Et ça va vraiment bien avec ce que le Seigneur vient de nous faire vivre là. Et spécialement le temps de louange. Je ne sais pas pour vous, mais durant, pas le temps, je veux dire, spécialement le temps de silence. Parce que durant ce temps de silence-là, on reçoit tellement de choses. Si vous êtes sensible, l'état des cœurs est révélé. Si vous avez de la misère à être sensible ces temps-ci, il vous a peut-être été long et pénible ce temps-là. Si vous êtes sensible, là, vous avez peut-être reçu, puis on aurait pu parler. Je suis sûr que Chantal aurait pu dire plus de choses. Moi, j'aurais eu des choses à dire. On aurait eu beaucoup de choses à dire parce qu'on recevait du Seigneur des choses merveilleuses dans ce temps de silence-là. Puis en même temps, je ne voulais pas l'interrompre, je ne voulais pas le trancher, j'avais une crainte. Je voulais continuer parce que quoi? Parce que des musiques et de la louange, on peut en avoir dans n'importe quelle église du Québec à tous les dimanches matins. Mais un temps de silence, que les gens acceptent de rester 5-10 minutes, juste à écouter et à se laisser souffler dessus dans le silence, là, c'est pas toujours qu'on a ça. On sait que cette année, on ne l'a pas eu, c'était la première fois de l'année. Puis peut-être depuis quelques années, je ne suis pas sûr. Vous savez, notre frère Pierre Riel, à ma prédication du mois passé, le titre c'était « Voir l'invisible ». Puis avant la prédication, Pierre Riel ne savait pas exactement qu'est-ce qui était le sujet, il y avait peut-être juste le titre, mais il m'avait donné cette parole de Dieu qui était « Je t'ai donné des yeux afin que tu vois et tu vois, et je t'ai donné des oreilles et tu entends ». Et tout le long que je préparais ce message, qui n'est pas finalement le message que j'avais promis la semaine passée, c'est pas ça du tout. C'est quelque chose d'autre. Fait que ça ne ressemblera pas à ce que je croyais que c'était pour être, parce que quand je me dirigeais là-dedans, le Seigneur ne semblait pas me suivre. J'avais peur, pas que ça aurait été péché, mais j'avais peur de me retrouver tout seul en avant. Puis par contre, j'entendais dans une autre direction, puis je ne voulais pas prendre de chance de remettre ça à une autre fois d'un coup que j'entends plus. Fait que j'ai suivi ce que j'entendais. Et c'est justement le titre de la prédication ce matin, être sensible au divin, au spirituel, à l'Esprit de Dieu. Être sensible. Puis là, dans le silence, il fallait vraiment être sensible pour sentir que le vent soufflait. Un vent doux et léger, mais qui soufflait en profondeur. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, être sensible, la sensibilité et l'insensibilité. Être sensible à percevoir des choses de Dieu qui ne se perçoivent pas par les 5 sens forcément. Alors, tournez notre passage d'ouverture, tournez dans Matthieu. Et gardez ce même esprit dans lequel Dieu nous a amenés. Parce qu'un temps comme ça amène une crainte de Dieu. Et pour être sensible au divin, il faut avoir la crainte de Dieu. Alors, on continue là-dedans. Là, je j'amène dans Matthieu 13, donc. Et c'est une journée où Jésus est assis au bord de la mer et qu'il y a une grande foule assemblée auprès de lui. Alors, il monte dans une barque et il prêche à partir de la barque et il leur raconte la parabole du semeur. Alors, vous savez, la semence dont il parle tout le long, il dit c'est la parole du royaume, les mystères du royaume des cieux. Ça, j'aime ça, les mystères du royaume des cieux. Alors, Matthieu 13, on va commencer encore avec cette importante parole débutant au verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux,
et que cela ne leur a pas été donné. Pourtant, il y avait une grande foule, là, fait que la foule, autant que les disciples, ils voyaient, ils entendaient Jésus. Mais il dit, à vous, il a été donné d'entendre et de connaître, et pas à eux. Et verset 12, il dit, et ça va revenir dans la prédication, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et avant ça, au verset 16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous savez, ça nous dit dans le Nouveau Testament que ce que les prophètes voyaient de loin, c'était nous, l'Église. Et eux, ça ne nous a pas été donné. Ils l'ont juste vu de loin, mais ils ne l'ont pas connu. Ils désiraient connaître ce que vous, aujourd'hui, avez ce privilège de connaître et de vivre. Et verset 18, il dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du sommeur. Et là, Jésus va leur expliquer ce qu'elle signifie. Et ça se résume à partir du verset 22, dans le fond. Celui qui a reçu la semence de la parole parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais à qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et Marc, il rajoute, il dit, les soucis du siècle et la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Donc, c'est large, de toutes choses qui se trouvent ici-bas, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Infructueuse, qui ne porte pas de fruits, qui est stérile. Ça, c'est pour ceux qui sont insensibles, il dit. Alors, il y a un principe ici. Insensible à la parole, ça donne la stérilité. Alors qu'au verset 23, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. Et un grand donne 100, un autre 60 et un autre 30. Voyez-vous? Il porte du fruit. Fruitfulness. De l'accroissement, de la multiplication. Un principe de prospérité qui vient avec la sensibilité. Sensibilité aux choses de Dieu égale prospérité. Insensibilité égale stérilité. C'est très important d'être sensible si on veut croître pour le service de Dieu, être sensible aux choses de Dieu. Un jour, il y avait un ministre qui est bien connu aux États-Unis, et lui, des guérisons viennent souvent dans son ministère de façon régulière. Et il compte ça qu'à un moment donné, durant un appel, l'onction était vraiment forte, là, ça se tranchait au couteau, là. Mais à un moment donné, elle a levé d'une façon tellement drastique, là, comme c'est peut-être arrivé 2-3 fois dans tout son ministère, puis c'est un homme assez âgé maintenant. Et quand ça arrive si fort que ça, il vient tout croche. Et il cherche à savoir pourquoi. Et là, il y avait une dame qui était assise à la deuxième rangée avant qu'il s'était levé, qui était sortie. Et ça, c'est pas si pire en soi. Ce qui est pire, c'est qu'elle est revenue avec un gros crête de liqueur, de hot dog et de popcorn dans les mains. Elle pensait peut-être qu'elle était au stade olympique. Et ça a coupé les affaires net sec. Et une autre fois, c'était la même chose. La présence de Dieu a levé, puis il dit, Seigneur, pourquoi? Puis Saint-Esprit dit, regarde la table en arrière. Alors lui, quand il va à un endroit, comme bien des ministres, il amène une table avec ses livres et ses cassettes et tout ça, tu sais. Mais ses employés sont bien avertis. Lorsqu'il se fait du ministère ou lorsqu'il y a un mouvement du Saint-Esprit, vous recouvrez ça. Il n'est pas question de vendre un livre ou une cassette quand le Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans la place. On ne compétitionne pas avec le Saint-Esprit. Puis ils savent qu'il est sérieux s'ils veulent garder leur job. Et là, il y avait du monde, eux autres, durant l'appel. Ils ont enlevé les couverts, puis ils ont pris des livres pour les acheter, malgré qu'il n'y avait pas le droit. Et là, il y avait même une couple de personnes qui étaient choquées parce que les employés ne voulaient pas prendre leur argent. Parce qu'ils disaient, non, madame, en ce moment, on n'accepte pas ça. Ça se passe en avant. Mais les gens étaient tellement insensibles à la présence de Dieu, eux autres, ils voulaient leur livre, puis tout ça. Puis il a fallu qu'ils expliquent à la congrégation qu'est-ce qui se passait, puis que c'était sérieux. Et là, les gens sont repentis, ont demandé pardon sincèrement, et l'onction est revenue, mais pas aussi forte qu'avant. C'est important d'être sensible à la présence de Dieu.
C'est pareil, nous autres, tantôt, je suis content que le silence était gardé. Tu sais, c'était pas le temps, si on trouve ça long, d'aller jaser en arrière, puis demander à quelqu'un s'il a écouté l'émission hier à la TV ou je sais pas quoi. Être sensible aux choses de Dieu. On a vécu un temps, là, qui va vraiment pour nous montrer à quel point, même dans le silence, même quand il ne se passe rien, il faut rester sensible. On ne sait pas ce que Dieu veut faire. Et ça me fait penser, quand Jésus est rentré dans le temple à Jérusalem, et vous savez, hein, il arrive dans le temple, et il y a un paquet de vendeurs là, de changeurs, puis de vendeurs de pigeons, tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renverse les tables, il se fait un fouet, il les chasse, puis il dit il a renversé toutes les tables, les petits tabourets où il était assis, puis il passait un marchand, puis il ne le laissait pas passer. Il a chassé tout le monde. Il a dit ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, dit dans Marc. Ça, c'était le temple de Dieu. Pourquoi il dit pour toutes les nations? C'était que le temple, c'était quelque chose qui avait été ordonné de Dieu, mais qui était une figure de l'Église. Parce que dans le temple d'où il parlait, c'était rien que des Juifs qui allaient là. Mais il citait Ésaïe, parce que dans Ésaïe, ça dit que le temple, c'est une figure, mais il dit de tous les peuples, je les amènerai, ils se réjouiront dans ma maison de prière. Tous les peuples, toutes les nations. Alors, c'était une figure de l'Église. Il dit dans ma maison, il n'y aura pas de marchandage, ce n'est pas une caverne de voleurs. Et là, vous comprenez pourquoi l'annonce de mon char à vendre, je ne voulais pas la faire avant de commencer la prédication. J'avais peur que ça tranche quelque chose, puis ça aurait tranché quelque chose aussi. Ça n'aurait pas été le temps. Une crainte de Dieu par rapport à ça. Et je vous résume certains passages pour essayer de sauver du temps. Je vais juste les résumer, on n'aura pas à les voir. Vous souvenez-vous, l'aveugle de naissance, que un moment donné, les disciples demandent à Jésus, pourquoi il est aveugle? C'est-tu ses parents qui ont péché ou c'est lui pour qu'il soit né comme ça? Puis il a dit non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Je suis la lumière du monde. Et tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde et il va sortir de ces ténèbres. Et là, Jésus le guérit. Puis là, c'est de voir comment est-ce que les gens, là, plutôt que de tomber sur leur face et adorer Dieu, les gens regardent, puis là, ils disent, il est guéri, lui, c'est-tu lui qui était aveugle, tout ça? Ah non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui ressemble. Ah oui, c'est lui, puis là, ça s'ostine. Fait que finalement, ils le prennent et ils l'amènent devant les leaders religieux. Fait que là, les leaders religieux, comment ça se fait que tes yeux sont verts, toi? Ben là, je sais pas, j'étais assis, puis il y a quelqu'un qui est venu, puis il m'a guéri. Les autres, ils n'acceptent pas ça, parce qu'ils savent que c'est Jésus, puis tout ça, puis ils s'offensent. Tu dis, hey, tu vois un miracle, là, c'était jamais vu, mais non, eux autres, tout ce qu'ils voient, là, ils redemandent une autre fois encore. Comment tes yeux se sont-ils ouverts? Puis là, il répond la même chose, puis là, il dit, qui c'est qui? Toi, tu dis qui est qui? Ben, il dit, moi, je dis que c'est un prophète. Là, ils ne sont pas contents, ça ne les satisfait pas. Puis là, ça continue comme ça. Ça prend complètement le chapitre, là, au-dessus de 40 versets. Ils font venir les parents du gars. Fait que cette affaire-là, vous le regardez, tu dis, hey, ça n'a pas duré 5-10 minutes. Là. Il a fallu qu'ils aient envoyé chercher les parents. Tu ramènes les parents, ça s'est tiré sur une couple d'heures. Ils font venir les parents. C'est votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle. Comment ça se fait-il qu'il voit, tu sais? Là, il laisse voir que vous mentez, il n'est pas vraiment né aveugle. Ben non, il a fait assemblant toute sa vie, hein, pour attirer l'attention. Comment ça se fait qu'il voit de bord? Les parents, ben demandez-y, c'est un adulte. Il est en âge, il va vous répondre. Hein? Il est adulte, il est capable de répondre, nous autres. Parce que ça dit, il avait peur d'être exclu de la synagogue. Hey, tu dis, tu vois pas que Dieu est venu toucher ton enfant? Moi, si j'aurais un enfant aveugle de naissance, là, puis que ça ne ferait pas l'affaire du chef de la synagogue, bien, garde-la pour toi, ta synagogue. Parce que ça, c'est bien plus important. Mais eux autres, ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Fait qu'ils font venir encore l'aveugle guéri, puis ils redemandent encore, comment tes yeux sont-ils ouverts? Puis il répond, je sais pas, j'étais aveugle et maintenant je vois, et c'est tout ce que je sais. Il y a la fameuse parole de Amazing Grace, I was blind, but now I see. Puis si je vous le répète encore, allez-vous croire plus? Ça fait déjà bien des fois qu'il dit, voulez-vous vous aussi être ses disciples? Non, nous autres, c'est toi son disciple, nous autres, on est disciples de Moïse, puis ils l'ont chassé. Après l'avoir fait venir, puis revenir, puis faire venir ses parents, ils le chassent. Pour moi, il y en a une chasse en haut. Alors, tu sais, tu croirais que c'est un crime d'être guéri. Tu sais, comment tu peux être insensible à ce point-là? Et un autre cas qu'on connaît bien, c'est quand Jésus était dans sa patrie. Vous savez, quand il a dit « Aucun prophète n'est reçu dans sa patrie », les gens ont entendu dire les miracles qu'ils ont faits, ils l'ont vu. Et là, quand il est chez lui,
ils disent d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas là le fils de Joseph, le charpentier? Et dans l'Évangile de Marc, ça dit qu'à cet endroit-là, il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques-uns et les guérit. Sinon, il ne put faire, pas parce qu'il n'aurait pas voulu, mais ça dit lui-même, Jésus, il s'étonnait de leur incrédulité. Mais il l'a toujours dit, le Fils ne peut rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et si l'Esprit est attristé et s'en va et se retire, Jésus se retire. Et là, c'est ce qui est arrivé là. Et même, ça nous dit, il leur parle, ils disent, regardez là, il dit, dans le temps d'Élie, il y avait plein de lépreux parmi les Juifs. Puis il n'y en a pas un qui a été guéri par Élie. Le seul, ça a été Naaman, puis c'est un Syrien. Puis vous savez, Naaman aussi, il a failli passer en dessous de la table parce qu'Élie a dit, va te laver dans un tel fleuve. Puis apparemment, il était réputé plutôt crasseux, alors qu'en Syrie, il y en avait des beaux propres. Tu sais, Naaman, je suis venu pour être guéri, il n'est pas venu me faire dire d'aller me saucer. Puis il a passé proche de passer en dessous de la table pour sa guérison, mais tu sais, il s'est fait dire, ouais, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Ouais. Fait qu'il a été guéri. Il aurait pu passer tout droit, mais il a décidé d'obéir, il a été guéri. Et Jésus lui parle aussi, dans le même temps, il dit, la veuve de Sarepta. Il dit, il y avait une grande famille dans tout Israël, et vous vous souviendrez que cette veuve-là, Dieu l'a averti qu'il enverrait Élie. Il dit à Élie, va, j'ai prévenu une veuve, là, va, puis reste chez eux. Puis je vais la nourrir, tout ça. Alors Élie se présente à la veuve et dit, as-tu de quoi manger? Il y a une grande famille. La veuve est seule, son mari est décédé, elle a un petit enfant, puis elle dit, tout ce qui me reste, là, elle dit, avec tout ce qui reste, j'ai fait un petit gâteau, là, il nous reste juste ça à manger, moi puis mon fils, là, après ça, on meurt. Et il dit, c'est bien, vas-y, va chercher le petit gâteau, puis amène-moi le petit gâteau, puis moi le manger, moi. Tu dis, ouais, qu'est-ce que vous auriez fait, vous autres, tu sais? Tu dis, ouais, il reste juste ça, tu sais. Ben, elle l'a fait. Puis par la suite, ce qui est arrivé, c'est que son pot d'huile a pu manquer d'huile, et ainsi de suite, puis il y a eu une provision miraculeuse. Mais elle a reçu beaucoup plus que ça. Elle a reçu de quoi qui était unique, du jamais vu dans l'histoire de l'homme. Son fils, parce qu'elle a accepté la présence de Dieu, qu'elle ne s'est pas laissée offenser, son fils est tombé malade, il est mort. Et là, vous vous souviendrez, Élie a été s'étendre, il a prié le Seigneur, ensuite il s'est étendu sur l'enfant, puis l'enfant est ressuscité. Il a prié le Seigneur et l'enfant est ressuscité. Avez-vous déjà allumé qu'il n'y avait absolument rien dans les Écritures, dans l'Ancien Testament? Il y avait des choses pour la guérison, il y avait des promesses de prospérité, il y avait bien des choses, mais il n'y avait rien qui disait qu'il ressusciterait un mort à quelque part. Le plus croyant des croyants, à partir des Écritures de ce temps-là, devait croire que s'il est mort, c'est fall ball, il n'y a plus rien à faire. Quand c'est mort, le Dieu, il n'outrepasse pas au-delà de ça. Il n'y avait aucune promesse, mais il y avait de la foi. Elle a reçu l'homme de Dieu chez lui, et le Seigneur a dit, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, me reçoit. Et à cause de ça, elle a vu la première résurrection des morts de l'histoire de l'humanité. Ça a été le fils de la veuve de Sarepta. Il n'y en a pas avant ça dans la Bible. S'il y en a eu, ce n'est pas écrit nulle part, en tout cas. Elle a reçu de quoi d'unique, qui était au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre de Dieu, parce qu'elle a été sensible. Elle n'a pas craint de donner de son nécessaire, plutôt que de se passer de la présence de Dieu et de l'homme de Dieu. Alors, il leur dit ça. Et eux autres, Jésus, quand il leur a conté ça, pour le remercier, bien, ils l'ont emmené en haut d'une falaise, là, puis il avait l'intention de le pousser en bas. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur quand on ne veut pas de lui? Eux autres s'en allaient pour le garrocher en bas. Il s'est-tu battu? S'est-tu défendu? Non. Il a passé au milieu d'eux autres, puis il est parti. Comment il a fait ça? Toi, là, ça, on est toute la gang ici, là, puis on décide vous décidez de me garrocher en bas, là. Elle m'a peut-être en amené un ou deux avec moi en tombant, là, mais lui, il a juste passé au milieu d'eux, puis ils l'ont regardé faire, puis il ne pouvait pas rien faire pour l'empêcher. Ils sont tous à regarder. Comment ça fait que tu fais rien? Ben toi. Puis il s'en va. Parce qu'il dit, personne ne peut prendre ma vie, je la donne de moi-même. Mais quand on ne veut pas du Seigneur, il se retire, le Seigneur, quand on ne veut pas de lui parmi nous. Et un autre tantôt, il est encore dans une synagogue, et là, il y avait cet homme à la main sèche. Et là, eux autres, les pharisiens qui sont là, ils regardent Jésus pour voir s'il va le guérir le jour du sabbat, pour pouvoir l'accuser. Les autres, s'ils veulent voir, c'est, oui, qu'il puisse le guérir. Pourquoi? Pourquoi? Non, pour l'accuser. Puis ça nous dit, il connaissait le cœur de tout homme. Alors il le savait, fait qu'il prend l'homme à la main sèche. Jésus, il dit, tiens-toi là au milieu de tout le monde.
Et là, il est écrit que Jésus promenait ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Affligé, attristé de l'endurcissement de leur cœur. Il suivait le Saint-Esprit, Jésus. Dans le moment, le Saint-Esprit était attristé. Et là, au verset 6, ça dit, il le guérit, et aussitôt les pharisiens tombèrent sur leur face et adorèrent Dieu. Non, ça dit, il le guérit, et aussitôt les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Alors, verset suivant, Jésus se retira. Lui, la parole, il suit le Saint-Esprit. Vous n'en voulez pas? Il va se retirer de chez vous, si vous n'en voulez pas. Vous savez, le Saint-Esprit, son ministère, c'est toujours de nous pointer vers Christ, vers la parole. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est attristé, la parole reste sans effet. Il ne put faire de miracle à cause de leur incrédulité. Quand le Saint-Esprit est attristé, s'il y a de quoi dans votre vie qui, dans le moment, attriste le Saint-Esprit, vous aurez beau confesser les versets que vous voudrez, c'est pas parce que Dieu est menteur. Vous avez attristé le Saint-Esprit, la parole ne suit plus. Un ne va pas sans l'autre. Parce que le Saint-Esprit honore la parole, mais par contre, en même temps, déshonorer l'Esprit, c'est déshonorer celui qui l'envoie. Puis Jésus dit, « Je vous enverrai le Consolateur. » C'est lui, Jésus, qui a envoyé le Saint-Esprit. « Je vous enverrai le Consolateur. » Et déshonorer celui qui l'a... Déshonorer l'envoyé de Dieu, c'est déshonorer Dieu. Mépriser le Saint-Esprit, c'est mépriser le sang de Jésus. Et alors, on ne doit pas attrister. Attrister le Saint-Esprit, c'est attrister celui qui nous console dans nos tristesses. On ne doit pas attrister celui qui nous console dans nos tristesses. De même qu'on ne doit pas affliger celui qui est dit qu'il nous console dans nos afflictions. Ça ne peut pas marcher. L'importance d'être sensible. Maintenant, avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose dans ce que je viens de vous dire? Dans les synagogues et parmi les hommes, lorsqu'on ne voulait pas de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? On a dit, il se retire. Mais dans le temple, qui dit « ma maison », le temple, c'est chez nous, ça. Les synagogues, c'est pas Dieu qui a ordonné ça, c'est les religieux qui sont fait des synagogues. Le temple, c'est Dieu qui avait designé ça, si on veut, comme étant une figure de l'Église. Alors, vous remarquez une chose. Chez nous, parmi les hommes, là, quand ça ne fait pas, il se retire. Mais chez lui, si ça ne fait pas, il nous retire. Oh, là, il y a matière à avoir de la crainte de Dieu là-dedans. Chez nous, il se retire, mais chez lui, il nous retire si ça ne fait pas. Et là, je veux qu'on explore ça un peu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, regardez, on a vu plein de passages où Jésus s'est retiré. Mais dans l'Église, hein, qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira dans l'Église, des premiers temps de l'Église? Hein? C'est vite réglé. Parce que ça dit, Ananias, il arrive, il se présente à Pierre, et vous savez, tous les gens mettaient les choses en commun. Et Ananias, lui, bien, il avait gardé une partie de son argent pour lui. Mais ce n'était pas ça qui était son péché. Il aurait eu le droit d'en donner juste une partie et de garder l'autre partie. Son péché, c'est qu'il faisait comme s'il faisait croire qu'il avait tout donné alors que ce n'était pas vrai. Et quand il vient, Pierre, il pose la question, est-ce que c'est ce prix-là que tu as vendu le champ ou bien, ah oui, oui. Comment tu peux faire une affaire pareille? Tu viens de mentir au Saint-Esprit. Et il rajoute, il ne dit pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit. Tchoup! C'est réglé. Et là, après ça, sa femme arrive, Saphira. Il repose la même question. Elle ne sait pas, lui, que son mari vient de mourir, là. Est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Oui. Il dit, vous êtes mis d'accord en plus pour faire ça? Il dit, tu viens de tenter le Saint-Esprit? Ils sont en train d'enterrer ton mari, ils vont t'enterrer. Tchou! Et il est parti. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit de faire lorsqu'on a un frère ou une sœur qui vit dans le péché, qui ne veut pas se repentir? Ça dit, vous retirerez le mal du milieu de vous. C'est un verset qui a été donné aux Juifs dans Deutéronome 13,5 et qui est redit, parce que c'est pour l'Église, Paul le remet dans son contexte, 1 Corinthiens 5,13, vous retirez le mal d'au milieu de vous. Dans l'Église, vous retirez ce qui n'est pas de Dieu. Par contre, quand tu es dans le monde, si ça ne fait pas,
Il dit, sortez du milieu d'eux. Dans le monde, si on ne veut pas de Dieu, Dieu se retire. Chez lui, si on ne veut pas de Dieu, il retire ce qui n'est pas de Dieu. Alors, et le dernier verset, retirez-vous du milieu d'eux. C'est mon peuple, vous l'avez dans Apocalypse 18.4, mais c'est aussi dans le contexte de l'Église. C'est 2 Corinthiens 6.17, vu qu'il y en a qui prennent les versets, là. Et dans 1 Corinthiens, Paul, il précise le contexte. Il dit, retirez-vous du milieu d'eux, c'est non pas d'une manière absolue, car il faudrait carrément que vous sortiez du monde. Donc, c'est pas, vous ne partez pas une secte, tout ça, vous continuez de fonctionner dans le monde, mais si on ne veut pas de Dieu, allez ailleurs. Comme quand les apôtres allaient de village en village, et si on ne veut pas vous recevoir, secouez la poussière de vos pieds, puis restez pas là. Mais au milieu de vous, c'est vous. Si quelqu'un rentre ici, puis c'est pas nous autres qu'on va sortir. C'est celui qui est en faute face à Dieu. Et je vous fais lire certains versets. Je veux que vous les veniez avec moi dans l'Apocalypse. On va voir les fameux versets qu'on connaît. Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église? Je veux qu'on voit ça, ce principe-là, que chez lui, Dieu ôte, retire ce qui n'est pas de lui. Dans Apocalypse 2, vous savez c'est où l'Apocalypse? Alors, au verset 1, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Et les 7 étoiles, c'est les 7 anges des 7 églises, et les chandeliers, c'est les églises. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Ça, je l'ai inclus parce que je trouve qu'il y a des petites choses qui nous ressemblent là-dessus. On parle de la persévérance. Hein? Les vieux de la vieille qui sont ici, malgré que depuis 1 à 3 ans, c'est vraiment tombé tranquille, qu'on dirait qu'il ne se passe rien, mais qui sont encore ici. Et là, au verset 4, il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et ça aussi, ça pourrait nous ressembler en bien des points. Et verset 5, il avertit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Le chandelier, ça nous dit, c'est l'Église. Il dit, si l'Église ne se repent pas, là, on va l'enlever de là, tout simplement. On ne s'en souviendra pas, elle ne sera même pas nommée à la fin des temps dans les... Quand ça ne fait pas, il enlève. Et avancez au verset 21, Apocalypse 2, on va au verset 21, il y a encore de quoi d'assez sérieux. Il dit de notre Église, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises, les autres églises, connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Je ferai mourir de mort vos enfants. » Hey, mourir de mort, c'est solide, ça. C'est mort longtemps, là. Hein? Et là, il dit, au verset 24, « À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. Ce que vous avez, retenez-le. » Et c'est la même chose qu'il répète, chapitre 3, verset 11, à l'église de Philadelphie. Il dit encore ceci, verset 11, chapitre 3, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens ce que tu as. Et là, ça va avec ce qu'on a lu tantôt. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on ôtera. Et Luc 18, il dit, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Savez-vous, Seigneur, là, ceux qui me jasent des fois avec moi auront peut-être réalisé que je ne suis pas un grand adepte du prophétisme pentecôtiste traditionnel.
Et ça ne me dérange pas trop d'en parler parce que je sais, pour avoir discuté avec plusieurs d'entre vous, il y en a d'autres qui sont comme ça. Mais on veut tous le vrai. Le Seigneur montre souvent des choses dans l'esprit. Et ce n'est pas toujours pour parler. Et moi, je suis un peu comme Gabriel, moi. Des choses qu'on peut voir des fois dans l'invisible, j'aime pas en parler. Mais là, le Seigneur m'a poussé il m'a tordu pour vous dire ceci, c'est qu'il y en a ici dans cette assemblée-là, et je suis sûr que je ne suis peut-être pas tout seul qui ont vu ça quand tu vois un peu dans l'invisible, quand tu vois un peu dans l'esprit. Là. Il y en a ici dans les membres de cette assemblée, je ne sais pas s'ils sont ici les concernés, mais il y en a ici dans cette assemblée qu'on voyait une couronne sur vous et on ne la voit plus. Enfin, une excuse que ça se voit, là. Pas d'aujourd'hui, là. Mais là, il fallait que j'en parle. Il y en a qu'on voyait sur vous une couronne et on ne la voit plus. Et je ne vise pas de majorité quand je dis ça, là, donc ce n'est pas comme un jugement sur l'Église, ce n'est pas l'idée. Mais moi, ça me fait de la peine pour vous. Ça m'inquiète pour vous. Puis ça me fait de la peine encore plus pour l'Église en général, qui se font voler ça, qui se font voler cette bénédiction-là. C'est écrit, le Seigneur l'a dit. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Et là, le Seigneur m'a parlé d'Ésaü. Vous savez, Ésaü, lorsque son père Isaac était sur le bord de mourir, c'était le temps d'aller chercher la bénédiction paternelle, vu qu'il était le plus vieux, mais il avait vendu sa bénédiction, il l'avait méprisée, il l'avait échangée contre un bol de soupe, mais il pensait qu'il avait encore le droit de l'avoir. Alors, il avait été tuer un gibier, comme son père y avait demandé. Il avait été tuer un gibier, fait le mets préféré de son père, pour qu'il l'amène et qu'il en mange et qu'il reçoive la bénédiction. Il pensait qu'il avait encore le droit. Il ne l'avait plus. Jacob a passé avant lui, puis il l'a ramassé parce qu'il avait le droit. Il croyait avoir, mais il a perdu même ce qu'il croyait avoir. Ce qu'il aurait dû avoir, mais il l'a méprisé. Et la différence entre Ésaü et Jacob, c'est que Jacob, lui, il était sensible à la valeur transcendante des choses divines. Vous regardez sa vie, là, toutes les grandes étapes de sa vie sont marquées par ça, par sa sensibilité. Il voyait des choses dans le divin qui n'étaient pas données à la plupart des gens, qui ont permis d'aller prospérer au milieu du troupeau de son beau-père Laban, alors que son beau-père essayait trop de le voler. Puis Jacob faisait des choses hors de l'ordinaire, vous savez. Il croisait des branches pour que les brebis rayées y appartiennent, et ainsi de suite. Puis ça dit que c'est un ange. Il avait vu ça en songe par un ange, des affaires comme ça, tu sais, là. Il discernait des choses. Et on le voit, Ésaü, quand il a su qu'il n'y avait pas la bénédiction, Isaac, il dit, ben là, j'ai donné la graisse de la terre, l'huile et le vin, je l'ai tout donné à Jacob. Puis l'autre, il capote, il dit, voyons, mon père, n'as-tu pas de bénédiction pour moi en réserve? Il n'en reste plus. Ben non, je l'ai tout donné à Jacob. Ésaü, il savait que les choses célestes avaient une grande valeur. On le voit de la manière qu'il a vraiment été affligé de l'avoir manqué. Il percevait aussi l'importance des choses divines dans les moments qu'il jugeait importants, comme à la fin de la vie de son père. Mais dans d'autres moments, comme quand il avait faim, quand il était affamé, bien, les appétits de la chair ont passé avant, et il a méprisé son droit d'aînesse. Et Dieu dit, c'est pour ça qu'il est écrit, « J'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. » Parce que Jacob aussi, il en a arraché dans sa vie. À la fin de sa vie, Joseph l'envoie vers Pharaon. Et Pharaon, il demande quel âge tu as, 130 ans, puis il dit, les jours de ma vie ont été mauvais. Toutes les grandes étapes, il y a eu des rencontres divines, Jacob, mais il en a arraché. Mais malgré tout ça, il s'est toujours accroché à la bénédiction. Il n'a pas fait comme son frère Ésaü, qui était sensible aux choses de Dieu. Et lorsqu'à un moment donné, il dort au lieu qui deviendrait Béthel. Il est endormi, et là, il a vu le fameux songe en rêve, hein, l'échelle de Jacob. Jacob, il est endormi, il y a ça, c'est un songe. Il se réveille. Et c'est quoi sa réaction? Il ne dit pas juste, c'était juste un rêve, un mauvais rêve, tu sais. Non, il dit, certainement, Dieu est en ce lieu. Il était sensible à ces choses-là. Il dit que ce lieu est terrible. Et là, il a monté un monument. Et ça, c'est assez spécial. C'est un artiste, là. Il a vu de quoi en songe, et il en a dressé ce qui était pour lui une expression visuelle.
Et je vais vous apprendre quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu, justement. Et là, il a fait de quoi qui ne se faisait pas ici sur terre. Ça se faisait juste dans les cieux. Mais il l'a perçu. Il a pris le monument et il l'a oint d'huile. Et si vous faites une étude biblique, là, vous regarderez ça. Ça ne se faisait pas. Jamais personne n'avait fait ça. Nous, on prend ça pour acquis, l'onction d'huile, hein? Puis là, dans l'Ancien Testament, puis c'est comme l'huile sur la barbe d'Aaron, puis tout ça. Mais Aaron, c'était plus tard, ça. Le premier qui a fait ça, c'était Jacob. Personne n'avait jamais fait ça. Sauf que dans les cieux, ça se faisait. Il y a des versets là-dessus. Dans Hébreu, ça dit, hein, le Père dit au Fils, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie et tout ça. Et ça, il cite le psaume 45 des fils de Corée, qui dit que Jésus, dans le ciel, sur son trône, ses vêtements sont oints d'aloès et de myrrhe, et que les instruments à cordes le réjouissent. Ça, toutes des choses qui sont dans les cieux, qui existaient avant Jacob. Jacob percevait le céleste. Il avait un respect de ça. Mais il y a une affaire qu'il n'avait pas. Il n'a pas été capable de rester à Béthel. Il dit, c'est un lieu redoutable. Une nuit là, c'est assez. On dresse un beau monument, on oint d'huile, puis diguédine, on ne reste pas ici. Pourquoi? Parce que toute sa vie, Jacob, il comprenait l'importance des choses célestes et spirituelles, et il les poursuivait, mais avec ses propres efforts, ses propres forces, par ses ruses et par ses fraudes. Et c'est pour ça que c'est son nom. Jacob, ça veut dire fraudeur. Il les a toujours poursuivis avec ses propres forces. Alors, bien que son droit, le droit d'aînesse, bien qu'il avait par là sécurisé son droit à la bénédiction de Dieu, il n'a jamais pu entrer dans le repos et en profiter pleinement. Parce que ça nous dit dans le Nouveau Testament, celui qui entre dans la paix de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Lui, il n'a jamais pu faire ça. Il sauvait d'Ésaü. Quand on lui dit Ésaü s'en vient, ah ben là, attends, on va y aller de nos forces, on va mettre les enfants en premier, eux autres, ils feront pas mal aux enfants. Puis avant moi aussi, on va envoyer des cadeaux, ça va le calmer, puis tout ça, tu sais, là. Et puis c'est cette nuit-là, quand il était encore en train d'essayer par les propres forces, la veille d'aller voir Ésaü, c'est cette nuit-là que Dieu est descendu, puis il l'a attaqué physiquement, il s'est battu avec. Et là, il l'a frappé à son point fort physique, il a déboîté à la hanche pour le reste de sa vie. Et là, il lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom ne sera plus fraudeur. Et là, suite à ça, il dit, tu vas t'appeler Israël, mais pas tout de suite. Plus tard, on t'appellera Israël. Ça, c'était à Genèse 32. C'est à Genèse 35 que là, Dieu, il apparaît, puis là, il dit, là, monte là, à Béthel, puis demeure-y. Il n'avait jamais été capable de faire ça. Béthel, c'était la maison de Dieu, c'est une figure de l'Église. Et là, il l'a fait. Il a demeuré à Béthel, à la maison de Dieu, jusqu'à temps que Dieu change son nom en Israël, puis lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond, multiplie, des rois sortiront de tes reins, et ainsi de suite. Parce qu'avant ça, il y allait par ses propres forces. Et là, il a pu demeurer à Béthel, la maison de Dieu. Et dans Jean 1, vous avez, Jésus, il dit, l'échelle de Jacob, c'est moi. Il voit Nathanaël, et il dit, tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Puis il dit d'autres choses à Nathanaël. Il lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alors, vous savez, on dit que le Nouveau Testament, il a été écrit en grec. C'est vrai, le mien est écrit en français. Mais ce n'est pas la langue ni un ni l'autre que Jésus parlait. Jésus il a parlé à Nathanaël dans sa langue, et ce qu'il a fait, il a fait un jeu de mots. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Le mot fraude, c'était Jacob. Il dit, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de Jacob. Pourquoi? Bien, c'est lui qui a enlevé le Jacob et qui l'a changé son nom en Israël. Et c'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. Un Israël dans lequel il n'y a point de Jacob. Il faut qu'on soit sensible au fait que les ressources pour accomplir la volonté de Dieu doivent venir de Dieu seul. Il faut qu'on soit toujours sensible au divin. On ne peut pas se permettre en aucun temps de négliger le Saint-Esprit, de le mépriser. Juste le négliger, c'est une façon de le mépriser. Il faut toujours être attentif à tout ce qu'il peut dire, vouloir faire, vouloir changer, vouloir émonder en nous. C'est très important. Parce qu'il y a des temps de changement qui s'en viennent dans le moment.
Vous savez, on commence à s'organiser ici. On a commencé à faire plus d'activités, des nouvelles activités. On a aussi des nouveaux projets. On est en veille de vous présenter ça. Vous avez vu, on vous dit qu'on commence à s'emparer de la bâtisse à côté. C'est un peu moi qui ai remis ça sur la table devant les anciens, de dire, ce bâtisse-là, le Seigneur nous a donné ça, puis c'est une valeur qui est en train de décroître plutôt que s'accroître. Il faut que ça cesse, ça. Tout à l'heure, ça va nous siphonner plutôt que nous profiter. Il faut qu'on y voie. Mais tout ça, il va falloir que chacun y mette du sien. Alors, quand vous entendez ça, là, vous pouvez penser, OK, vous pourriez vous dire que nos activités, nos projets, tout ça, là, c'est des choses qu'on fait avec nos propres forces puis que ça vient de la chair. Vous pourriez les interpréter de même. Mais dans les faits, moi, je crois plutôt que c'est notre inactivité des dernières années puis notre manque d'implication qui viennent de notre chair. Il ne faudrait pas confondre parce que l'on fait quelque chose, on y va par la chair. Rien faire, c'est beaucoup plus de la chair aussi. OK? Je suis content que vous le voyez, ça. Notre manque d'implication des derniers temps, là, puis notre indifférence, le temps passe, puis on ne fait rien. Notre indifférence au temps qui passe peut venir de notre insensibilité. C'est facile, tu sais. On va-tu dire parce qu'il ne s'est rien passé depuis 2 ans que c'est parce que c'est Dieu qui ne veut rien faire? Depuis 2 ans, Dieu ne fait rien. Puis de même que le Père n'agit pas, moi non plus, je n'agis pas. Hein, le Seigneur a dit de même que le Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il agit, le Seigneur. Il ne dort pas. Entre l'Assemblée et Dieu, là, s'il y en a un qui dort, je vais vous dire de quoi c'est pas Dieu. Dieu ne dort jamais. Alors, il faut être sensible. La nuée, elle ne reste pas en place dans le désert. On est dans le désert, oui. La nuée se déplace. Ça veut dire quoi? À lever les tentes, on suit. Faire du surplace dans le désert, c'est pas normal, c'est pas biblique. Il faut être sensible. Si on reste dans le désert, c'est pas de la faute de Dieu. L'histoire le dit, ça. Donc, c'est pas que Dieu agit pas, c'est nous autres. Puis, au pire, là, on apprend ceci avec ce qu'on vient de voir de Jacob, OK? Au pire qu'on irait par nos propres forces. Ça serait une erreur. Ça serait-tu grave? Est-ce que Dieu nous retirerait pour ça? Non, pas pour ça. Regardez bien la différence dans ce qu'on vient de voir. Au pire, si on essaye d'entrer dans la bénédiction divine avec nos propres forces, pas avec nos propres efforts, Dieu va nous reprendre, Dieu va nous émonder, il va émonder le Jacob en nous, et il va continuer avec nous. Parce que même si Jacob faisait ça par ses propres forces, il a dit, j'ai aimé Jacob. J'ai aimé Jacob, même s'il allait par ses propres forces. Il dit, Jésus a dit, c'est mieux quelqu'un qui dit non, puis qui le fait pareil, comme Naaman le Syrien, que quelqu'un qui dit oui, puis qui ne le fait pas. Alors, au pire, si jamais on y va par nos propres forces, c'est obligé que ça va arriver des fois. Mais Dieu va nous émonder. Par contre, si on demeure inactif, si on demeure insensible, indifférent, si on demeure tiède, ce fameux mot tiède, là, il peut nous vomir de sa bouche. Vous connaissez ce verset-là, hein? On va aller voir, c'est notre dernier passage. On va aller voir ça. On se garde après une minute, on va prendre des offrandes. Dans Apocalypse 3. Dans Apocalypse 3, là, la fameuse église de Laodicée. Et au verset 13, on commence encore au verset 13, on boucle la boucle encore avec ceci qui était dit dans les évangiles et qui est redit dans l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et allez au verset 18, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, afin que tu discernes. On a commencé avec que tes oreilles entendent, et là, que tu oignes tes yeux, afin que tes yeux voient, afin que tu discernes ce qui est important. Ça, c'est important. Il dit au verset 19, ça, c'est vraiment important. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle
Pas forcément de la faire, d'avoir du zèle. Et donc du zèle et repens-toi. Et c'est ça qui est important. C'est un message-là. Moi, je vous dis, j'aime pas quand je dois exprimer des choses propres à l'Assemblée dans le prophétique, si on veut. Puis là, depuis le printemps dernier, ça arrive souvent. En tout cas. Mais je ne veux pas que ce soit un message de condamnation, mais c'est une bonne nouvelle. C'est qu'il nous aime, enfants de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que le message, c'est ceci. Il est encore temps d'aller racheter ta couronne. Et ça, c'est le message que Dieu me donne réellement pour l'Assemblée. Le Seigneur m'a dit, il y en a qui avaient une couronne. Il me l'a montré, pas dernièrement, ça je le voyais avant. C'est des choses qu'on voit, on ne parle pas. Il est encore temps d'aller racheter la couronne. Pour la plupart de l'Assemblée en général, il est temps d'aller rechercher la couronne que vous avez perdue. Lorsque le Seigneur me disait ça, quand je dis en général, ça veut-tu dire qu'il y a des exceptions? Là, j'ai eu de la misère un peu avec ça. J'ai dit, Seigneur, y a-t-il des exceptions? Y en a-tu pour qui c'est plus le temps? Tu sais, es dans l'intimité avec Dieu, fait que tu poses des questions, tu t'en permets un peu plus. Puis, mais je n'ai pas posé la question, y en a-tu qui est trop tard? J'osais pas trop. Pourquoi? Parce que j'aimais mieux demeurer dans l'espérance. J'aimais mieux le voir pour tout le monde, parce que je demeurais dans cette espérance, puis c'est comme si l'Esprit, il ajoutait sa joie à cette espérance-là. Et finalement, ce matin, le Seigneur m'a un peu dit qu'est-ce qu'il y en est. Il dit, c'est pas que ce n'est pas pour tout le monde. Pour tout le monde, il est encore temps. Et l'affaire que je peux vous dire, je parle à court terme. Je ne vois pas à long terme. Je vois juste que pour le court terme maintenant, il est encore temps. Je ne peux pas dire dans 20 ans. Là, le Seigneur nous dit, il est encore temps. Et c'est pour tout le monde. C'est l'affaire qui arrive. Il se peut qu'il y en ait qui ne fassent pas ce qu'ils ont à faire, les gestes d'obéissance à poser. Mais ça, ce n'est pas parce que Dieu ne veut plus. C'est pour tout le monde, il est temps. Rachetez vos couronnes. Revenez à l'endroit où vous entendez Dieu. Sortez de l'endroit où les soucis de ce monde, les convoitises, les richesses et toutes ces choses. Et ça dit, on le disait le dernier coup, et les excès du manger et du boire qui apesantissent l'âme, les soucis de ce monde qui apesantissent l'âme. J'avais dit que prophétiquement, dans les temps qui viennent, l'Église serait rappelée à repratiquer le jeûne, un art qui n'existe plus, qui est courant dans la Bible, et que nous autres, on ne parle jamais de ça. C'est complètement oublié, si on a mieux parlé en langue. Je veux dire, ça c'est plus le fun que jeûner. Hein? Mais il est encore temps. Et comment? Rachète ta couronne, c'est écrit ici dans le verset. Achète chez moi de l'or purifié par le feu. Comment? Retourne à Dieu et donne ce qu'il te demande de donner. Laisse-le au pied de la croix. Prêtre à Dieu qui dit qu'il va rendre à chacun selon leurs œuvres. Tu sais? Alors, ayons pas peur de se présenter à lui pour nous faire émonder. Il le fait parce qu'il nous aime. Il s'est battu avec Jacob car il a aimé Jacob. C'est lui qui est arrivé pour se battre avec. Il l'a attaqué pratiquement parce qu'il voulait enlever quelque chose de lui. Il le fait agressivement. Et soyons sensibles et laissons-le opérer. Vous savez, quand ils vont, ils disent souvent « opère, opère ». OK? Alors, présentons-nous à lui dans les temps qui viennent. Là, soyons sensibles au changement qu'il veut accomplir en nous. Et à toute chose qu'on peut voir. Dieu, il est partout autour de nous. Il est exprimé dans les choses de la création. Il est exprimé dans les gestes que nous posons, parfois même à notre insu, et on exprime Dieu. Et parfois, il s'exprime dans le silence, on le veut aujourd'hui. Et là, il y a vraiment juste les oreilles spirituelles qui peuvent l'entendre. Dieu agit, Dieu parle. Et Dieu, il est là pour son Église. Et soyons très sensibles, faisons très attention. Faisons attention des fois en arrière, les jasettes. Il y a un temps avant de commencer, puis il y a un masse de temps après. Mais faisons attention. C'est dans toutes sortes de choses. Vous savez, je sais qu'il y en a des fois qui aiment se développer des bonbons puis des trucs durant l'Assemblée. Faites attention quand ça peut arriver. Si dans le silence de tout à l'heure, j'aurais entendu quelqu'un se développer des bonbons, j'aurais trouvé ça de valeur pour lui. Ça aurait été lui le pire. J'espère que ça n'aurait pas été nous. Mais d'habitude, il retire en nous ce qu'il ne fait pas. Soyons attention. Des moments comme aujourd'hui, je ne sais pas pour vous autres, j'en veux plus. Le but qu'on fait une louange,
Martin peut jouer de la musique n'importe quand, puis Chantal peut chanter dans sa douche n'importe quand. Elle ne vient pas chanter pour chanter. Je suis sûr que Martin ne vient pas jouer pour jouer. Ils viennent avec un but. Aujourd'hui, on a senti ce but, on l'a atteint, je crois. C'est là qu'on veut rentrer, c'est dans ces choses-là. Amen. Alors, on va terminer en prière, on va prendre l'offrande.